but de calculer des primitives. Donc on rappelle que la dérivée de l'exponentielle, c'est la fonction elle-même, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et la dérivée d'une puissance, c'est ceci. Donc alpha fois x exposant alpha moins 1. Alors, on aura besoin d'une propriété importante qu'on utilise assez souvent dans le calcul des primitives. Alors, on se donne une fonction u et une constante, donc un nombre quelconque. Et bien la dérivée de la fonction par une constante, quand on dérive, on garde la constante fois et on multiplie par la dérivée de u. Donc on dit que la dérivée de ku, c'est ku'. D'accord? Alors, exemple, si je prends cette fonction, ben là, ma constante ici, elle vaut 7. D'accord? Donc quand je dérive, je garde ma constante et je dérive x au carré. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Je calcule, ça fait 14x. Deuxième exemple. La dérivée de 9 ln de x, donc c'est la forme k fois u. Donc le u, c'est cette fonction. Le k, c'est 9. Ici, k égale à 9. Donc quand je dérive, je garde la constante. Je multiplie par la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça fait 9 sur x. Troisième exemple. Moins 5 fois e de x, donc ma fonction u elle est là, et je multiplie par la constante moins 5. Donc ici le k vaut moins 5, j'applique ma propriété qui est là, d'accord, je garde la constante fois u'. Donc ici ça va faire, si je reprends le calcul là, je garde la constante moins 5 fois la dérivée de l'exponentielle, c'est la fonction elle-même. Donc voilà pour la première étude. Donc deuxième étude. Donc, c'est un sort de résumé. Donc, on sait que, donc d'après ce que je viens de voir, si j'ai la fonction exponentielle de x, je sais que sa primitive, c'est la fonction elle-même. D'accord? Donc, quand on sait dériver, on sait prendre la primitive, parce que c'est le chemin, c'est la démarche inverse. Donc, on a vu que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, la primitive de 1 sur x, c'est ln de x, quand x est positif. Alors, la primitive de x puissance alpha, il faut savoir que c'est, on prend la fonction x exposant alpha plus 1 et je divise par alpha plus 1. D'accord? Alors, je vais donner juste une explication et ce sera un prétexte d'expliquer la formule qu'on vient de voir. D'accord? Alors, la primitive de x puissance alpha, pourquoi c'est celle-ci? Alors, j'ai dit pourquoi? Parce qu'on sait que quand on dérive une puissance, on a comme exposant, on a moins 1. Donc, pour la primitive de x puissance alpha, il faut ajouter 1 à l'exposant. Donc, je répète, quand on dérive, on enlève 1 à l'exposant. Donc, si je veux la primitive de x puissance alpha, ben, je fais la démarche inverse, je vais ajouter 1. Donc, je pense à la fonction en ajoutant 1 à l'exposant. Or, quand je dérive, je descends l'exposant, et en enlevant 1, je retrouve ça. Sauf ce qui m'embête, moi, je veux x puissance alpha, et non pas ceci. Et c'est là que je fais appel à ma fonction, à ma propriété que j'ai vue tout à l'heure. Je sais que ku, la dérivée, c'est k fois u'. Donc, il faut que je cherche, il faut que j'arrive à trouver le k que je dois mettre ici, tel qu'en dérivant, je tombe pile poil sur ça, et non pas sur ce parasite qui est là, on va dire. Donc, puisque je dois l'enlever, c'est alpha plus 1, et ben, le k que je vais prendre son inverse. Je mets 1 sur alpha plus 1. D'accord? Alors, je vérifie que tout ça, ça marche bien. Donc, quand je dérive, j'applique ma propriété. Le k qui est là, je le garde. Hop. Ça, je le dérive. Or, ça, la dérivée, elle est juste là. Donc, ça fait ça. Et là, on voit pourquoi j'ai pris k comme 1 sur alpha plus 1. Parce que, justement, ça va partir. Donc, il reste x puissance alpha. Donc, on voit bien que la primitive de x puissance alpha, c'est cette fonction. D'accord? Donc ça, c'était vraiment l'explication de savoir pourquoi je divise par alpha plus 1. Alors, quand on apprend par cœur, on dit que la primitive de x puissance alpha, on dit qu'on augmente de 1 l'exposant, et je divise par l'exposant que j'ai pris. Donc, ce qui veut dire que si je veux la primitive de x puissance 6, d'accord, sa primitive, donc là je marque primitive, j'augmente de 1, 6, ça fait x puissance 7, que je divise par 7. D'accord? On vérifie que ça marche bien. Ça, c'est un réflexe à avoir.
je pars de cette fonction. Alors si je dérive, je garde 1 sur 7, c'est ma constante, et je dérive ça. Donc ça fait, je descends le 7, j'enlève 1 à 7, ça fait ça. Et là, ça fait bien x puissance 6. D'accord? Donc ça, c'est une vérification. Alors, maintenant, on va voir la troisième étude des fonctions, ce qu'on appelle les dérivées, mais quand on compose. Alors, on part d'une fonction u et on va composer avec d'autres fonctions. Alors, les fonctions qu'on compose, avec lesquelles on compose, c'est l'exponentielle, premièrement, e de u, puis ln de u. Donc, dans ce cas-là, il faut que u soit strictement positif. Et après, on compose avec la fonction puissance. Donc, voilà les trois fonctions avec lesquelles on compose u. Donc là, par exemple, j'ai pris alpha qui vaut 1,5. Donc si je prends alpha qui vaut 1,5, donc u alpha, ça fait u 1,5. Et ça s'écrit racine carrée de u. Maintenant, si je prends alpha qui est moins 1,5, donc le u alpha devient u moins 1,5. Et ça fait 1 sur u 1,5, d'accord? Quand j'ai ça, ça fait 1 sur... Et là, il n'y a plus le moins. Donc ça, le u 1,5 devient au dénominateur. Et ça, grâce à ça, c'est la racine carrée de u. Donc tout ça, c'est pour dire que le alpha, il peut prendre n'importe quelle valeur, il peut prendre des fractions. Alors, la partie importante, c'est comment je dérive ça. Alors, ça fait penser à l'exponentielle. Donc, la dérivée de l'exponentielle, on a vu que c'est elle-même. Donc, ça fait e de u, sauf que il faut que je multiplie par u'. Ici, ce sera u'. La dérivée de ln de u, donc on sait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc la dérivée de ln de u, ce sera 1 sur u, sauf que je multiplie par u'. Même chose, la dérivée de u à puissance alpha, on descend le alpha, il reste u, on enlève 1 à l'exposant. Donc ça fait penser à la dérivée de x puissance alpha, sauf que je multiplie par u'. Donc dans les trois cas, on fait appel à ces trois fonctions qu'on a vues, donc la dérivée de exponentielle 1 sur x, ln de x et la puissance alpha, sauf que là, on compose avec une fonction u. Donc on répète, la dérivée de e de u, c'est e de u fois u', la dérivée de ln de u, c'est 1 sur u fois u', et la dérivée de u à la puissance alpha, c'est alpha u exposant alpha moins 1 fois u'. Donc dans les trois cas, on multiplie par u'. Donc ça, c'est vraiment trois choses à savoir par cœur pour calculer des primitives.